Comme tous les matins, Olivier prépare sa camionnette pour sa journée. Il vérifie qu'il n'a rien oublié. Au programme, 3 rendez-vous clients, dont une installation de chauffe-eau thermodynamique. Du chauffe-eau thermodynamique? Ah bah oui, j'en fais de plus en plus. Les gens, ils sont comme nous, quoi. Enfin, ils cherchent des solutions économiques. Si Olivier paraît si tranquille, c'est parce qu'il sait qu'il ne prend aucun risque. Les chauffe-eau thermodynamiques Atlantique sont de fabrication française, à la norme NF Électricité Performance et sont valorisables par les bureaux d'études dans leurs calculs pour réaliser des constructions BBC. Assurance, accompagnement d'une grande marque, fiabilité produit, compétences et formation. Effectivement, Olivier ne manque pas d'arguments pour convaincre et rassurer ses clients. Bonjour monsieur. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien et vous? Très bien. Bonjour. Ah bah, je vois que la famille s'agrandit, félicitations. Merci. Ouais, c'est un peu pour ça que vous êtes là. Il va falloir trouver une solution pour notre vieux chauffe-eau. On va voir ça de plus près peut-être? Allez, on va y aller. Je vous attends à l'intérieur? Allez, venez, c'est par là. Attention aux marches. Attention à la tête aussi. La configuration du local, ses dimensions, son emplacement par rapport aux autres pièces de l'habitation, Olivier ne va rien laisser au hasard. Le diagnostic est une étape cruciale. Il détermine l'orientation pour une solution thermodynamique cohérente. Olivier sait qu'il a 3 types de solutions. Soit un équipement sur air ambiant pour une pièce non chauffée, hors gel, supérieure à 5 degrés et bien isolée des pièces de vie. Olivier conseillera alors un appareil du type Odyssey 2. Soit une solution sur air extérieur dans le cas d'une installation dans un espace réduit et proche des pièces de vie, avec le modèle Odyssey Split. Ou Odyssey 2, gainé sur air extérieur dans le cas d'une installation dans un espace réduit mais éloigné des pièces de vie. Soit enfin un appareil sur air extrait relié à la VMC, comme le modèle Aerolix. Oh oui, non, de toute façon là on est... Non, c'est parfait. En fait, Ouais. nous, il nous faut 20 mètres cubes pour une solution D'accord. air ambiant. C'est vrai, ambiant. Comment ça fonctionne ça? En fait, les calories de l'air sont aspirées par un ventilateur. Ça réchauffe un fluide qui est ensuite compressé, donc qui continue à monter en température. Il circule dans une cuve et ce faisant, réchauffe l'eau qui s'y trouve. D'accord? Donc à la fin, le fluide se refroidit et le cycle recommence. Moi, au début, je ne les connaissais pas, ces produits. Je ne connaissais rien du tout. Et puis, en fait, j'ai fait une formation chez Atlantique en 2 temps. Donc, d'abord, choisir l'appareil, installer et mettre en service. Et après, dans un deuxième temps, on approfondit donc la mise en service et on voit tout ce qui est dépannage et maintenance. Mais à chaque fois, on était sur des appareils en fonctionnement. On est vraiment sur des cas pratiques, quoi. Donc ça, c'est incomparable, quoi. Dites-moi, c'est pas trop bruyant toute cette technologie? Ah bah, sur Odyssey 2, donc l'appareil qu'on va installer, c'est vraiment un aspect qui est maîtrisé. Et ça va faire à peu près le bruit d'un lave-linge en cycle normal. Voyez. Ah bon, bah, de toute façon, en même temps, ça pose pas trop de problèmes parce que le local est loin des chambres et puis ma femme, il stocke tous ses légumes. J'attendais le passage d'un installateur avec impatience. J'avais besoin d'être rassuré sur la technique et aussi sur le coût de l'opération. Mon mari se moque toujours un peu de moi, mais il sait que je suis très attachée aux facteurs écologiques. Et pour être honnête, je crois qu'il y fait attention lui aussi. Un petit peu, ouais. Alors d'ailleurs, il y a un aspect qui pourrait vraiment vous intéresser, c'est au niveau de l'écologie. Parce que il faut savoir qu'un chauffe-eau thermodynamique, c'est jusqu'à 20 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à un chauffe-eau au fioul ou au gaz. En fait. Et c'est vraiment efficace? Ah bah, au niveau du rendement, c'est top. S'il fait entre 5 et 15 degrés dans votre local, pour 1 kW d'électricité consommée, Odyssey 2 en restitue 2 à 3 kW. Donc on comprend mieux les économies qu'on fait, quoi. Et en plus, comme on exploite l'air ambiant, donc une source d'énergie gratuite et inépuisable, alors là, on a économie et écologie. Vous savez, s'il n'y avait pas cette différence de prix, moi je serais convaincu, mais bon, faut voir ça avec ma femme. On va lui en parler et on voit ça. Ouais, bah... Puis il commence à pleuvoir, il faut y aller. Ouais. Allez hop. Okay, c'est toujours un moment délicat pour le client parce qu'il ne peut pas prendre cette décision à la légère. Et moi, j'essaye de faire en sorte qu'il soit convaincu que la solution thermodynamique soit le meilleur choix. Donc, je suis transparent, je lui donne toutes les informations, y compris sur cet aspect financier. Tenez, prenez place. On va essayer de penser en mode investissement et essayer de se projeter sur du moyen terme. D'accord? On va comparer un chauffe-eau classique avec un chauffe-eau thermodynamique. Bon. D'un côté, un chauffe-eau classique, à l'achat, coûte environ 1 100 €, tandis qu'un chauffe-eau thermodynamique comme Odyssey 2 coûte environ 2 800 €. Sauf que
Le chauffe-eau thermodynamique bénéficie cette année encore d'un crédit d'impôt de 26%. 26%, c'est 721 € de moins sur le prix d'achat. En plus, à l'usage, vous allez faire des économies. La consommation d'électricité est environ 70% inférieure sur un chauffe-eau thermodynamique. 70%. Oui. Vous êtes sûr? Absolument. Chaque année, vous payez environ 300 € pour un chauffe-eau classique, d'accord, et à consommation équivalente, 90 € de l'autre pour le chauffe-eau thermodynamique. Ce qui fait qu'au bout d'un peu plus de 4 ans, La solution thermodynamique est plus rentable. Il nous a tout expliqué et ça avait l'air cohérent, même si j'étais plutôt sceptique au début. Mais entre le crédit d'impôt et les économies sur le long terme, c'est vrai qu'on s'y retrouve. À ce moment-là, on avait déjà pris notre décision. Il restait encore 2 ou 3 points à vérifier, histoire d'être sûr. Ça me semblait normal. Et les travaux, il y en a pour longtemps? Exactement le même temps qu'un chauffe-eau classique, quelques heures tout au plus. J'espère. C'est vrai que quand je vois votre maison, les travaux, le superbe jardin et puis l'arrivée du bébé, je me dis que vous êtes là pour un certain temps quand même. Donc c'est un investissement qui a du sens. D'autant que si vous quittez la maison, la présence d'un chauffe-eau thermodynamique améliore le DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique qui est obligatoire. C'est vrai qu'économiquement, je pense qu'on est gagnant. Mais en termes de confort, c'est au point? Non, rassurez-vous, avec 270 litres, vous couvrez largement les besoins de votre famille, d'autant que vous pouvez chauffer la totalité du ballon en 8 heures, tout en profitant des heures creuses. Je crois que c'est bien tout ça. Ouais. On va réfléchir. je vous laisse la doc. Merci. Entre respect de l'environnement, économie d'énergie, allègement de la facture et le confort en plus, c'est vrai qu'on n'avait plus vraiment de raison d'hésiter. Bon. Merci. Merci. Si Olivier a su convaincre ses clients, c'est parce qu'il a mis en parallèle les avantages que présente un chauffe-eau thermodynamique et les motivations de ce couple sympathique. La fin de vie d'un ancien appareil, l'évolution des besoins en eau chaude sanitaire, la rénovation de l'habitat, la recherche de solutions performantes, économiques et écologiques sont précisément les 4 raisons principales poussant les particuliers à changer leur chauffe-eau. Et la famille Bernardo, chez qui se rend Olivier, n'échappe pas à la règle. Cette fois-ci, c'est pour une installation. On en a pour 3 heures, je dirais. J'avoue qu'au début, je mettais un peu plus de temps que ça, mais bon. Maintenant, je suis rodé. Les formations Atlantique ont donc permis à Olivier d'acquérir rapidement une expérience complète et pratique sur le fonctionnement et l'installation de ce type d'appareil. Mais Olivier a un autre atout dans sa manche, les services Atlantique. Il n'y a pas que la formation, parce que même pour tout ce qui est études préalables, dimensionnement, installation, Atlantique, ils sont là, quoi. C'est vraiment... ils vous accompagnent du début à la fin. Pour le service après-vente, c'est incomparable. Je peux dire à mes clients que je les dépanne en 24 ou 48 heures. Et ça n'a pas de prix. Olivier sait que son temps est précieux, alors son efficacité tient à la préparation de son intervention et à la parfaite maîtrise de la phase d'installation. Comme tout bon installateur, il a sa méthode, 8 étapes clés qu'il va nous dévoiler. Nous le retrouvons à pied d'œuvre au domicile des Bernardo. Bonjour, comment allez-vous? Super. Ça va Arnaud, tout va comme tu veux? Oui, ça va. Bon, ici, il n'y a pas de problème. Ce qui est important quand on installe un appareil comme celui-ci, c'est d'avoir les distances suffisantes. Il nous faut au moins 40 cm de chaque côté, ainsi que 20 cm au-dessus. Pourquoi? Puisque ici, vous avez en fait le refoulement d'air froid, n'est-ce pas? Et pour éviter justement que ça ne revienne dans l'entrée d'air qui est ici, de l'air ambiant. Voyez, donc là, évidemment, on a de l'espace. Alors voilà, juste que ce soit parfaitement à niveau pour les condensats. Les condensats? Ouais. En fait, les condensats, c'est quoi? C'est les écoulements d'eau issus de la condensation. La condensation de la vapeur d'eau qui est au contact de l'échangeur froid qui est dans l'appareil. Ces condensats, ces écoulements sont évacués par ce tuyau qui part ici. Ah ouais. Ça avance vitesse grand V? Ça veut dire que mon mari vous a pas trop ralenti? Non, pas du tout. Regardez, on a déjà terminé l'installation du groupe de sécurité. Là. D'accord. Vous voyez, on en est aux 2 premiers raccordements. Donc, le siphon sur les eaux usées et l'arrivée d'eau sur le piquage bleu. Donc, oui, ça avance bien. Au fur et à mesure que les choses avançaient, je me suis dit, ce soir, on va avoir une douche chaude, quoi. J'étais contente. Vraiment une bonne expérience. Ouais. Voilà. On va raccorder maintenant l'eau chaude, donc sur le piquage rouge qui est ici, en haut de l'appareil, vous voyez. Et pour ce faire, on utilise ceci.
qui évite les couples galvaniques fer-cuivre, en d'autres termes la corrosion. Ah bah c'est exactement à cause de ça que notre ancien chauffe-eau a rendu l'âme. Alors sachez que sur ce type d'appareil, Odyssey 2 pour ne pas le nommer, on a un système qu'on appelle ACI, anti-corrosion intégrale, qui en fait protège de façon permanente la cuve contre la corrosion. Le raccordement d'eau chaude est fait. On va demander à Arnaud de bien vouloir nous raccorder les évacuations de condensat qu'on a vu tout à l'heure au siphon du groupe de sécurité. Et nous, on va s'occuper, dans un petit quart d'heure, le temps que la cuve soit mise en eau, on va s'occuper du raccordement électrique, vous allez voir. Voilà, donc Arnaud est en train de procéder au raccordement électrique. C'est assez simple, 2 câbles, un gris, un blanc. Le gris, c'est pour raccorder l'appareil au signal heure creuse, heure pleine. Donc, on le branche sur la fiche heure creuse. Quant au blanc, c'est l'alimentation 230 volts. Il n'y a qu'à le brancher sur le 16 ampères. Voilà. Nous allons procéder à la mise en route. Mais avant cela, nous allons nous mettre en mode test afin de vérifier que les 3 principaux composants sont bien installés. Donc nous avons le compresseur, ici, qu'on appelle pack, voyez-vous, on-off, ça marche parfaitement. Fan pour ventilateur. Et enfin, l'appoint électrique, ELEC. Là non plus, pas de problème. Bah jusque-là, moi, ça va. Bon. On peut continuer. Alors, nous sortons de ce mode test, n'est-ce pas? Et nous allons en mode paramétrage. Et nous allons donc, eh bien, en fonction de vos besoins, alors justement, vos besoins, quels sont-ils? Plutôt douche, plutôt bain, plutôt les deux? Bah les deux. Bah oui, les enfants, c'est le bain. Ouais. Et Stéphanie et moi, c'est plutôt la douche. D'accord. Voire les douches, ça dépend. D'accord, donc on va dire que par jour, vous prenez jusqu'à 3 douches et un bain. Donc, nous allons nous mettre en heure creuse, là aussi dans un souci d'économie financière, et nous allons régler la consigne à 55 degrés. Sachez que si ce n'était pas suffisant, vous pouvez la monter jusqu'à 62 degrés. Grâce au menu utilisateur, Olivier présente facilement les 4 modes de fonctionnement de l'appareil. Le mode auto pour un confort optimal, le mode éco pour un maximum d'économie, le mode boost pour déclencher la marche forcée, et enfin le mode absence pour arrêter la production d'eau chaude. Bah voilà, on voulait juste savoir un peu comment ça se passait pour les garanties. Alors pour les garanties, c'est très simple. Vous bénéficiez d'une garantie de 5 ans en ce qui concerne le chauffe-eau et d'une garantie de 2 ans pour la pompe à chaleur. Olivier va maintenant expliquer à ses clients l'intérêt du menu Info. Pour identifier la cause d'un dysfonctionnement, le menu Info conserve un historique des températures et les temps de fonctionnement de la pompe à chaleur. Les codes erreurs qui s'affichent permettent de diagnostiquer rapidement la panne. On sait donc immédiatement quelle en est l'origine. Et en cas d'intervention, l'accès par l'avant aux composants de la pompe à chaleur est facilité. Ceci limite les temps passés en dépannage. Bon, bah, il ne me restait plus qu'à vous saluer puis à vous féliciter. Et si vous souhaitez découvrir les autres solutions de chauffe-eau thermodynamique, rendez-vous sur atlantique-pro.fr.